tous, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà, je vous parlais lors de la dernière vidéo d'un livre que j'ai commandé. On va l'ouvrir ensemble cette fois-ci. Hop. Et donc, il est à l'envers. Le grand classique, tome 13 en coloriage mystère. Donc, j'ai vu quelques images. Alors, sur Amazon, vous voyez, on voit quelques petits euh, vignettes, en fait, qui est à la fin, là, du coup, avec les réponses, on va dire ça comme ça. Et du coup, je l'ai trouvé magnifique. Donc, on va regarder. Alors, j'ai plus de lumière, mince. Euh, bon, c'est pas... Je m'attendais à encore des tout petits confettis, mais à part celui-ci, si, quand même. Il y a je ne sais combien de couleurs. Mais il y en a, ça va. Ah, ça c'est top pour mes yeux parce que je suis obligée d'utiliser des lunettes loupe pour faire du colorage mystère. J'arrive pas, même le coloriage là, ça commence à être dur. Je vois plus bien du tout, donc c'est un petit peu embêtant. Alors, pour les personnes qui ne veulent pas voir les, les images à l'arrière, vous pouvez arrêter là. Hop. Et pour les autres, on va découvrir ça ensemble pour ceux qui ne les ont pas vus et veulent savoir ce qu'il y a dans le livre. Alors, hop, du coup, ici on a Stitch, donc en double page, donc dès le premier. On a Alice ici, donc beaucoup de fleurs. Là, on a la fée Clochette avec Terence. Oh, ici, celui-ci, je l'ai vu, il est magnifique. Donc c'est Lumière, on a La Belle et la Bête. Après, on a Quasimodo. C'est rare qu'on le voit dans les coloriages mystères. Je crois que j'en ai pas un seul. Il me semble qu'il y en a dans un des livres, j'ai Esmeralda, mais même pas sûr. Mais ouais, le bossu... Oh, ouais, j'ai un gros 2, donc c'est chouette. Donc là, on a Mélodie et Sébastien. Donc je crois que c'est la fille de Ariel, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a l'équipe à Winnie l'ourson. Après, oh, c'est trop mignon. On a Elsa et Anna avec leur petite maman. On a Mulan. Là, ils sont vraiment magnifiques. Donc là, on a Ellie et Carl dans là-haut. On a Wendy, Peter Pan et Clochette. Dans Peter Pan. Ouais, Clochette, c'est marrant, on voit pas ses yeux du coup. Elle est tellement petite. Donc là, celui-ci, magnifique. Isabella Madrigal dans Encanto. Ah, il est trop beau. Celui-ci va être sublime. Et alors, attendez, on va regarder. Hop, 15, 16. Je l'avais. Ouais, c'est pas trop petit, ça va. Comme c'est une double page, du coup, ça a l'air d'être correct. Donc là, on a Aurore. On a Mirabelle, Madrigal. Ici, pareil, magnifique, avec les papillons. Donc là, Elsa, Ariel et Eric. Aladdin et Jasmine. Hercule et Mégara. Ah, c'est chouette. Il est vraiment top. Donc là, Mowgli et Bagheera. Hop, ici. Ici, du coup, la fée Rosélia. Donc, l'effet clochette, j'ai pas regardé même du tout, en fait. Donc, je le connais pas, en fait. Mais là, l'image, elle est vraiment trop belle. Les couleurs, elles sont pétantes. Ça va être vraiment très beau. Donc là, on a Antonio Madrigal dans Encanto. Donc, on va se faire toute la famille Madrigal. Jasmine et Raja. Hop, désolée, je cadre mal. Ici, toute la famille des Dalmatiens. Enfin, toute la famille, non, il n'y a pas les enfants encore. Hop, voilà, Merlin,
l'Enchanteur et Arthur. Là, les 100 dalmatiens. Ah, mon petit Pinocchio. Mes enfants, en fait, ils ont un doudou, du coup, Figaro. Et c'est leur chat, ouais, qui sont depuis qu'ils sont tout petits, donc ils sont dans un état pas possible, hein, ils sont très pâles. Alors, mon fils l'a eu avant ma fille, comme il est forcément plus âgé. Et là, il va sur ses 16 ans, donc vous imaginez l'état du doudou. Mais ouais, c'était leur petit doudou. Et du coup, ma fille, quand un peu plus grande, en fait, elle l'a voulu aussi. Voilà. Enfin, il y a toute une histoire avec ce Figaro-là, mais voilà, je vais vous passer les détails. Et donc là, on a réponse. Ici, Lilo, Nani et Stitch. Ici, les nains dans Blanche-Neige. Je vais essayer de zoomer, voilà, comme ça. Hop. Donc là, on a 3 princesses qui se retrouvent. Ariel, Vaiana et Réponse. Ici, Nemo, Dory et Marin. Oh, super. Là, hop, on a Simba, Pumba, Timon qui dort au fond. Il attrape les petites lucioles. Ah, ben, on a même des anciens. Ouais, il est vraiment génial, ce livre. Donc là, on a Mickey, Minnie et Pluto. Donc Pluto, c'était le doudou de mon fils quand il était bébé. Mais il a vite changé finalement. Donc là, on a Zootopie. L'image est vraiment sublime aussi. C'est les couleurs, elles sont vraiment pétantes dans celui-là. Il y en avait un autre que j'avais pris, c'était comment? Le Best of Pixar. Quand je l'ai reçu, j'ai été vachement déçue. Donc je l'ai ramené. Et ben je regrette à moitié. Voilà. Donc je sais pas si je le reprendrai ou pas, mais en fait, je pense que c'est les dessins qu'il y avait dans les extraits sur Amazon. Du coup, les dessins étaient superbes. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur. Et quand je l'ai reçu, en fait, finalement, à part ces dessins-là, tous les autres ne me plaisaient pas. Donc je crois que c'est pour ça que je l'avais ramené, dans mes souvenirs. Voilà, donc là, on a Monstres et compagnie. On a Ralph 2.0. Ah, on a Bambi et sa maman. On a Ariel, Polochon et Sébastien. Cet effet-là, il va être super sympa à faire. En jetant des petits effets de lumière et tout. Donc là, Toy Story 4. Hop, oh là là. Donc là, Guimau, Olaf et les Snowgeeks. Ah, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les Snowgeeks. Ma fille, elle en a un comme ça qui, quand on parle, en fait, il répète ce qu'on dit, mais avec sa petite voix comme ça. Et du coup, il est trop drôle, son truc. Donc, voilà. Donc là, on a la fée Ondine. Donc les images là des fées clochettes, parce que voilà, c'est une base de fées clochettes, elles sont vraiment superbes. Ouais, je pense que je vais m'amuser à les faire, celles-là. Là, les nouveaux héros, alors ça, je ne connais pas du tout. On a Ariel et Eric. Hop, désolé, je cadrais mal encore. Je découvre le livre du coup en même temps que de vous le montrer, et du coup, des fois, j'ai tendance à oublier que je filme. Donc là, on a Frère des ours. On est bientôt à la fin, ça devient dur de tourner les pages. Donc ici, on a Ratatouille. On a Plane. Alors lui, je ne l'ai pas vu. Mon fils petit, donc il aimait bien Cars, Flash McQueen, tout ça. Mais il s'est arrêté quand il y a eu celui-là. Donc du coup, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu du tout. Voilà. Donc là, Oliver et compagnie. Hop, ici. Donc là, c'est mon enfance. Ici, Pascal, la réponse. Donc ma fille voudrait bien avoir la petite peluche Pascal. Il faudrait que je la lui trouve. Donc là, Elsa et Anna. Il est très beau celui-là aussi. Donc là, ils mettent la Reine des Neiges, mais c'est la Reine des Neiges 2. Puisqu'ils sont en automne, la robe d'Elsa et tout. C'est la Reine des Neiges 2, celui-là.
Donc, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de double pages. Donc, Alerte rouge, ça, il me semble que je connais pas. Ça me dit rien. Là, Jasmine et le génie dans Aladdin. Ici, Robin des Bois, hop. Ça, c'est un dessin animé de mon enfance. Les mondes de Ralph. Là, la princesse et la grenouille, très belle image. Plein de couleurs et tout, vraiment magnifique. Ah, je sais pas si vous avez vu, il y a le... comment il s'appelle ça, le guide, là, le gros pavé, l'énorme livre où en fait on a chaque personnage de Disney du coup pour noter ses codes couleurs en fait. Je sais pas si c'est utile réellement ou pas. Je sais pas si j'achèterai ou pas. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Euh, alors ça, enfin c'est pas mal en un sens. Après, ouais, je sais pas. Parce que si on veut, bon, on peut faire des petites fiches. Alors moi, j'ai tendance à noter à chaque fois que je fais un coloriage, je mets dans un carnet exprès. Je note en fait le numéro de page, tac, et puis chaque code qui correspond au numéro. Donc si je dois reproduire le personnage, généralement, je recherche les codes couleurs. Donc voilà, là, ça peut être une facilité, voilà, pour ne pas avoir besoin pour les personnages de devoir chercher les codes couleurs. Juste, voilà, pour les décors. Ouais, je sais pas. Après, voilà. Donc, le livre, il est assez cher. Il est à 35 euros. Mais quand j'ai vu des vidéos tournées montrer vraiment le pavé que c'est, quoi. C'est un livre, il doit faire cette épaisseur-là. Je me dis, ouais, ok. Le prix, ça le vaut complètement. Donc, voilà. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, je craquerai. Peut-être pas. C'est pas prévu pour tout de suite. Donc là, on a Cusco, l'empereur mégalo. Alors ça, je crois que je n'ai pas vu Cusco. Ici, on a Élémentaire. Donc celui-là, il est très beau aussi. Et j'ai pris aussi les grands, ou très grands, je ne sais plus, classiques mystères. Donc je n'ai pas encore croché dedans non plus. Parce que j'en ai 2 ou 3 autres là que j'ai commencé, que je n'ai pas fini. Donc du coup, voilà, je voudrais terminer d'abord ceux-là avant d'attaquer un autre. Mais ouais, je l'ai pris aussi. Et les images sont magnifiques. Et ce qui est pratique dans celui-là, c'est qu'il n'y a pas, vous savez... non, je ne tombe pas sur un... Là. Vous voyez, c'est embêtant à chaque fois ici, surtout que c'est jamais... Alors là, je vais voir juste sur les nouveaux. Il y a moins de décalage, toujours sur cette... Ah si, il y a ici. Il y a toujours en fait un décalage entre... Ça n'a pas l'air pourtant... Ouais. C'est casse-pied malgré tout parce qu'il faut voilà, bien étirer pour bien colorier, que la pointe du feutre ne passe pas, ne transfère pas de l'autre côté, surtout si on a déjà fait. Bref, voilà, ça m'embête un peu pour ça, les doubles pages sur ces livres-là. Alors, il y a eu certains des livres que j'ai dépiotés, vous savez, j'ai tout décollé et coupé ici et mis dans des... mince, comment on les appelle, je sais plus. Pas dans des trieurs, vous savez, voilà, portfolio. Mais ça m'embête en fait d'abîmer un livre en le découpant. Donc voilà, du coup, depuis, je ne le fais plus. Mais c'était le côté pratique pour faire les coloriages comme ça, double en fait. C'est voilà, comme ça, on avait accès vraiment aux deux côtés plus simplement. Donc là, ici, on a Taramé le chaudron magique. Le monde de Nemo avec l'amiral. Le fond est vraiment sublime. Là, les Aristochats. Ici, on a vice versa. Hop. On a Hey Hey. On a Elio et Glordon dans Elio. Elio, pourtant, je l'ai vu, mais... non, peut-être pas. Ça me dit rien, toujours. Voilà. Mufasa et Simba. Les Aristochats. Non, La Belle et le Clochard. L'Empire perdu. Atlantide, l'Empire perdu. Ça, c'est pareil, c'est un film qu'il faut qu'on regarde avec les enfants, on l'a pas vu. Et il faut qu'on le regarde quand même.
Et donc les 2 derniers des doubles pages. Du coup, on a Blanche-Neige et le prince charmant. Elle est très belle l'image d'ailleurs. Et on a Pocahontas, Powhatan, John Smith, Nakoma, Percy et Miko. Voilà. Donc c'est super beau livre. Donc vous voyez là on a un peu d'autres titres. Donc là c'est Alexandre Karam qui l'a fait ce livre-là. Ils ont changé. Ils ont mis Achète Little Heroes. J'ai pas fait attention à ça sur les autres. Bah non, c'est les deux. Alexandre Karam et Jérémy Mariez. Il y a Jérémy Cariez. Ah oui, d'accord. C'est qu'ils ont mis les livres d'un et les livres de l'autre. Voilà. C'est le tome comment alors moi j'avais pris le tome famille et j'ai vu qu'il y a le tome portrait de famille qui est sorti, que pareil, il donne envie, mais on verra ça plus tard. Après, ce qui est embêtant, je me suis rendu compte, les livres, une fois qu'ils sont passés, en fait, Amazon ne les vend plus en tant que tels, et c'est des revendeurs, et les livres double, voire triple de prix. Donc je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucune raison en soi. Donc voilà, certains livres, je pense que là, c'est mieux d'aller, dans ce cas, en librairie. Donc moi, après, c'est loin de chez moi, librairie, c'est celle du Leclerc. Ça n'est pas du tout à côté. Sans voiture, c'est très, très compliqué. Je l'ai fait une fois, peut-être deux, et c'est la mort. Donc voilà, ça m'embêterait en fait de devoir faire ça. Parce que c'est vrai qu'en librairie, on peut commander en fait les livres. Donc c'est beaucoup plus simple. Mais ouais, faut pouvoir y aller en fait. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.